juste avant de vous proposer ma première théorie, j'aimerais vous dire qui je suis. Je me présente, je m'appelle Blazer, j'ai 16 ans, et tout comme vous, je suis fan de One Piece depuis ma plus tendre enfance. Sur cette chaîne, 100% dédiée à One Piece, je compte vous faire part de mes différentes théories sur le manga, réaliser des tops et analyser les derniers chapitres sortis. Si jamais mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rejoindre mes aventures. Sur ce, je vous laisse avec la théorie. Bonne vidéo à tous. Salut tout le monde, c'est Blazer, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour ma première théorie sur cette chaîne YouTube. Alors avant de commencer cette théorie, je tenais à vous dire que pour les futures théories qui arriveront sur ma chaîne, elles sont faites à 100% par moi, ou bien il se peut que je sois allé reprendre des petits indices ou des petits détails sur les théories de youtubeurs étrangers, mais dans ces cas-là, bien évidemment, je citerai les sources. Je préfère être transparent avec vous, voilà, jamais j'irai voler une théorie de A à Z sur un youtubeur américain ou même d'une autre langue, parce que je connais beaucoup de gens parmi les Français qui font ça et qui n'assument pas et qui ne mettent même pas les sources. Bref, ceci étant dit, on va attaquer la théorie. Je voulais aussi vous dire qu'avant, il se peut que je sois pas très joyeux et assez carré durant cette vidéo parce que c'est ma première et je sais pas trop comment m'y prendre et j'ai un script sous les yeux. Pour ma première théorie, j'ai essayé de faire preuve d'originalité en vous parlant de Vasco Shot, un personnage qui n'a pas encore eu le droit à cette théorie dans la commune française de One Piece. Petit rappel sur qui est Vasco Shot. Vasco Shot est un membre de l'équipage de Barbe Noire et aussi le vainqueur de son duel contre les prisonniers du niveau 6 d'Impella. Lorsque la clique à Barbe Noire attaque Barbe Blanche, on peut voir qu'il utilise 2 pistolets. Il est vraiment grand pour le coup, je crois que c'est le deuxième plus grand de l'équipage des Barbes Noires. J'ai l'impression que son nez se trouve entre ses deux yeux, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Il a des sortes de piercings au niveau du cou et il porte un chapeau de Joker. Pour ce qui est de son chapeau de Joker, j'ai pas réussi à établir de théorie dessus. Il a un cri bizarre, topu, 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 sans doute lié au fait qu'il est tout le temps bourré parce qu'il est surnommé l'ivrogne. Pour son prénom, Vasco est sans doute en référence à Vasco da Gama, le célèbre explorateur, et Shot en référence à l'alcool, shot de vodka par exemple, et il est surnommé l'ivrogne, l'alcoolique, enfin il a plein de surnoms de ce genre, j'ai retrouvé plusieurs surnoms sur différents forums. Il est aussi important de noter que j'ai pas d'idée quant à l'appartenance de Vasco Shot à une quelconque espèce, comme les hommes poissons, les minx ou quelque chose comme ça. Maintenant que je vous ai présenté Vasco Shot, passons à ma théorie sur son fameux fruit du démon. Pour ma part, je pense que c'est impossible qu'un membre de l'équipage de Barbe Noire se batte uniquement avec 2 pistolets. Pour moi, il a mangé un fruit du démon, le fruit du liquide par exemple, quelque chose qui lui permet de le rendre liquide et bien évidemment de développer ses propres techniques. Son fruit pourrait marcher à l'alcool par exemple, s'il veut être au max de ses capacités, il est obligé de boire un tonneau d'alcool en entier. Un peu comme Franky avec le cola. Après, je sais pas, s'il a le fruit de l'alcool ou du liquide, je sais pas si on peut dire que c'est un Logia ou un Paramecia, pour le coup, j'y ai pas trop réfléchi. Donc, maintenant, parlons du rapprochement avec Franky, et pourquoi pas un futur combat entre les deux personnages. Comme vous le savez, on est pratiquement sûr que dans le manga, il va y avoir une confrontation entre les Mugiwara et la clique de Barbe Noire, et certains combats sont déjà prédits à l'avance, comme Luffy contre Barbe Noire, Zoro contre Shiryu. Et bien pour moi, Franky va clairement affronter Vasco Shot, pour plusieurs raisons. Le premier point commun, c'est que les deux auraient besoin d'une boisson pour se recharger, donc pour être au top de leur forme en gros. L'alcool dans le cas de Vasco Shot et le cola dans le cas de Franky. Bon, jusque là, c'est juste des hypothèses, c'est plutôt des arguments sans fondement réel, sans preuve concrète. Mais ça arrive tout de suite. Alors, l'élément clé de cette théorie, l'élément qui pour moi confirme la théorie du fruit du démon de Vasco Shot et du futur combat entre les deux personnages. Attention, gros switch, on change complètement d'univers. Dans la saga Terminator, on y retrouve un personnage du nom de T-1000, qui est un métal liquide qui a pour particularité de se transformer en humain, de pouvoir modeler son liquide sous forme d'arme ou autre. Alors maintenant, partez du principe que ce personnage est Vasco Shot, car s'il possède vraiment ce fruit, on pourra clairement confirmer qu'Oda s'est inspiré de T-1000 pour la création du personnage. Car bon, si Vasco Shot a le pouvoir de se transformer en liquide et de modeler ses propres armes, a priori, il n'y a pas photo. Ensuite, parlons d'un autre personnage de Terminator, T-800, qui lui est un personnage mi-humain, mi-cyborg. Et ça vous rappelle rien. Si, c'est exactement comme Franky. D'autant plus que Franky a été plusieurs fois comparé dans le manga à Terminator. Pour moi, Oda s'est clairement inspiré de T-800 pour la création de Franky et de T-1000 pour la création de Vasco Shot. Allez, dernier élément de la théorie. Maintenant que je vous ai expliqué que selon moi, T-1000 égale Vasco Shot et T-800 égale Franky, eh bien sachez que dans le film Terminator 2
et Terminator Genesis, ces deux personnages sont amenés à combattre. Coïncidence? Je ne pense pas. Lors d'une future confrontation entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire, ces deux-là seront amenés à se combattre et j'en suis pratiquement sûr, car deux personnages avec autant de similitudes dans One Piece, c'est jamais le fruit du hasard. On connaît très bien Eiichiro Oda. Petit détail assez marrant, imaginez qu'il y ait vraiment un combat entre les deux et que durant le combat, Franky prenne l'alcool de Vasco Shot et développe une nouvelle forme, un peu comme à Enies Lobby quand Chopper lui donnait du jus de tomate et qu'il partait complètement en couille. Enfin bref, malgré mon argumentation, tout ceci ne reste que des suppositions et seul l'avenir pourra nous le confirmer. Dans tous les cas, vous avez le droit de ne pas être du même avis que moi et vous pouvez me le faire savoir en commentaire sans lâcher votre haine et en restant objectif. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie vraiment de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça m'encourage à continuer à produire des vidéos et à écrire des théories, parce que mine de rien, même si celle-là c'était une petite théorie assez faible, ça m'a quand même pris du temps de réalisation. Sur ce, je vous laisse, c'était Blazer, allez, salut!